Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un programmateur électronique de chez Ares. C'est un produit que vous trouverez sur le site Boutique Airsoft Guns pour un petit peu moins de 50 €. Et pour ce qui est de vos achats sur ce site, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 5% sur vos achats. Pour le packaging, on a une boîte en plastique transparent, comme vous le voyez, ça permet d'avoir un bon visuel sur le programmateur et puis sur l'encart de protection. Alors on va également avoir une feuille de papier qui va permettre d'avoir des informations. Ça constituera également la notice, quelque chose qui est assez bien fait, assez clair, malheureusement rédigé uniquement en anglais. Alors le boîtier n'est pas difficile à utiliser, donc ça ne posera pas vraiment de soucis. Ce boîtier de programmation, il est prévu pour être utilisé avec des répliques de la marque Ares uniquement et précisément celles qui sont équipées de Gearbox avec l'EFCS, donc l'Electronic Firing Control System, un système de contrôle électronique de tir. Ça va permettre de reprogrammer le sélecteur de tir pour avoir des modes de tir différents de ceux d'origine. Alors on a une fabrication en ABS, on va également avoir des capuchons en caoutchouc. Alors c'est un boîtier qui est de couleur vert armé, ça ressemble à ce qui pourrait être un déclencheur d'explosifs. C'est quelque chose qui, du point de vue du look, ma foi, est assez bien fait. Pour le poids, on est à 170 grammes, c'est vraiment très léger. Et pour les dimensions, on a 11 cm de longueur, 10,3 de largeur et 3,7 d'épaisseur. L'utilisation de ce boîtier électronique, elle est vraiment très simple et très intuitive. Pour commencer, on va mettre en sécurité la réplique qu'on veut programmer. On retire la batterie, on retire également le chargeur de billes, et puis avec une tige de nettoyage débourrage, on peut vérifier qu'on n'a plus de billes du tout dans le bloc hop-up. C'est quelque chose qui peut arriver, et puis on pourrait avoir un tir de billes intempestif, accidentel, au moment des tests. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Ensuite, on va retirer les capuchons de protection du boîtier de programmation. On peut les accrocher sur les petits emplacements qui se trouvent sur les côtés. Ça évitera de les perdre. Ensuite, il va falloir choisir le type de batterie qu'on va utiliser avec la réplique. On a un sélecteur avec 3 positions, une pour les batteries NIM et 2 pour les batteries de type LiPo. On a des LiPo 2 cellules, des LiPo 3 cellules. La différence, c'est le voltage. Pour des 7,4 volts, on va utiliser la position 2 cellules, et pour les 11,1, il va falloir choisir la position 3 cellules. Là, celle que je vais utiliser, c'est une 7,4, donc je vais positionner le sélecteur sur 2 cellules. Ensuite, on va pouvoir brancher l'AEG sur le programmateur. Donc là, on a une prise qu'on va pouvoir installer directement. Ensuite, on va pouvoir brancher la batterie de l'autre côté, tout simplement. On entend une petite sonnerie, là ça veut dire que les branchements sont correctement faits, et on va pouvoir choisir le type de programmation qu'on veut utiliser pour la réplique. Donc on a 4 positions différentes. Donc on a sécurité, semi, auto, sécurité, semi et burst de 3 billes, sécurité, burst de 3 billes, auto, ou alors sécurité, semi, semi. En utilisant ce petit curseur, on va pouvoir choisir le type de programmation. Alors moi je vais choisir une programmation que j'utilise systématiquement en partie, qui est la sécurité et le coup par coup. Je ne tire jamais en rafale, donc je vais préférer cette 4e position, donc avec le semi qui sera également disponible quand le sélecteur sera positionné sur full auto. Une fois qu'on a fait ça, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Enter, et quand on entend les bips, c'est programmé. Une fois que la programmation est faite, on peut retirer le programmateur et brancher la batterie sur la réplique. Ensuite, on va pouvoir faire les tests en eux-mêmes. Donc là, on a le sélecteur de tir qui est sur Safe. Quand je presse la détente, je n'ai aucun coup qui n'est tiré. Si je positionne sur Semi, j'ai un coup qui est tiré à chaque fois que je presse la détente. Et si je mets sur Auto, même chose, à chaque fois que je vais presser la détente, j'aurai uniquement une bille qui sera tirée. Si je laisse appuyer la détente, comme vous le voyez, on n'a pas de tir en rafale. Pour ce programmateur électronique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. C'est quelque chose qui pourrait être très pratique, très utile si on souhaite changer la combinaison de son sélecteur de tir, ou si on est obligé de le faire par rapport aux règles qui sont imposées par des organisateurs de parties, si les répliques elles doivent être bloquées en semi par exemple. Pour ce qui est des points négatifs, le premier, le principal, c'est son tarif pour un objet qui au final ne va pas servir autant que ça. Donc l'idéal, ce sera peut-être de l'acheter au sein d'une équipe ou d'une association pour que le prix soit partagé entre tous les utilisateurs. Voilà pour la présentation de ce programmateur électronique de chez Ares. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et puis également la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker
et à la partager. Et puis dans la description, eh bien, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.